Bonjour mesdames, comment allez-vous? Quant à moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons parler du fait d'appliquer la poudre avant son fond de teint. En effet, c'est une nouvelle technique en vogue auprès de nombreux youtubeurs, de nombreuses youtubeuses. Donc on applique la poudre avant le fond de teint. Mais pourquoi? L'objectif, c'est de faire tenir le maquillage plus longtemps. Mais est-ce que appliquer la poudre avant le fond de teint, ça marche? C'est la question du jour. Alors pour savoir, regardez cette vidéo. Je vais commencer par appliquer ma crème hydratante matifiante de Garnier pour hydrater mon visage et matifier en même temps. Puis je vais appliquer ma base matifiante Kiko. Voilà. Ensuite, je vais appliquer le correcteur orange de la palette Anastasia Beverly Hills couleur Deep. Donc j'applique avec un pinceau et j'estompe en même temps. Il ne faut pas en mettre beaucoup pour que le visage ne soit pas orange. Donc il faut bien estomper pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Voilà. Donc maintenant je vais appliquer ma poudre matifiante Kiko que j'ai choisie pour tenter l'expérience. Donc je vais appliquer de fines couches que je vais déposer avec un gros pinceau sur tout mon visage. Donc voilà, en mouvement circulaire. Puis j'applique mon fond de teint Accord Parfait de L'Oréal numéro 10 doré avec une éponge humide. Donc l'éponge humide pour mieux faire adhérer la matière. Et vous voyez, mon fond de teint se matifie automatiquement à cause de l'effet poudre. Maintenant j'applique ma base pour fard à paupières de la marque Bella Pierre. Ensuite, je vais utiliser la palette de Yves Rocher pour faire le maquillage de mes paupières. Donc là, c'est ma couleur de transition, une couleur, on va dire, un peu rosée. Puis, j'utilise la palette Nude de Maybelline et je superpose les couleurs de fard pour foncer ensuite l'intérieur, le creux et le coin de mon œil ou de mes yeux avec un fard à paupières noir juste pour faire ressortir mon regard. Et j'applique maintenant ma couleur principale qui est un bleu cyan. Donc c'est la couleur principale de mon maquillage que j'applique en dernier. Maintenant, j'applique mon eyeliner graphique de S. C'est un eyeliner noir, comme vous voyez. Et en dessous, j'applique des fards à paupières noirs sous mes yeux. Et je fais mon contouring avec la palette Anastasia Beverly Hills. Je contourne mon nez et tout le reste. Puis j'estompe avec l'éponge que j'ai utilisée tout à l'heure. Donc semi-humide cette fois. Et je repasse une fine couche de poudre pour matifier le tout, pour fixer le tout. Ensuite j'applique ma poudre jaune sur les zones que j'ai illuminées et j'estompe de manière légère avec un pinceau et une éponge, histoire de bien enlever toute la poudre. Voilà, donc l'éponge vient pour adoucir les traits et réduire l'effet poudreux. Maintenant, je vais creuser mes joues avec la poudre BH Cosmétique. C'est une poudre compacte numéro 255. Donc je repasse sur les zones où j'ai creusé avec. Avec ce crayon bleu, je vais réduire le noir de mes yeux. Donc ce sera en fait un mélange de noir et de bleu. Pour avoir l'effet que je recherche, je mélange les deux couleurs, le noir et le bleu. Puis je vais peigner mes cils inférieurs avec mon mascara noir de chez Maybelline.
Et je vais utiliser la palette Nude Blush de BH Cosmetics. Voilà, je dépose sur mes joues. Sur la même palette, j'utilise l'illuminateur pour voilà, illuminer mes joues ou appliquer sur les zones à illuminer. Et avec la palette Wild and Radiant que vous voyez, je vais illuminer l'intérieur de mes yeux et le coin de mes yeux. Donc voilà, je fais des traits comme ça partout où j'ai déposé mon eyeliner. Donc je tire vers l'extérieur avec un pinceau biseauté et je vais contourer mes lèvres avec un crayon rouge pour les lèvres de chez Flormar. Donc j'ai appliqué un baume avant sur mes lèvres pour rendre l'application plus facile. Et je vais finir avec le 338 framboise swing de Matisteria Arc-en-Ciel. Donc c'est le rouge à lèvres Matisteria Arc-en-Ciel numéro 338 framboise swing que j'adore. Et je vais fixer le tout avec le MAC Prep and Fix. Et voilà le résultat, les filles. Mon maquillage il est terminé. Coucou les filles, alors je suis de retour pour vous montrer les résultats de ce que j'ai testé la journée, c'est-à-dire appliquer la poudre avant le fond de teint. C'est censé normalement matifier la peau un peu plus longtemps que prévu. C'est censé faire tenir le maquillage un peu plus longtemps que d'habitude. Donc voilà le résultat après on va dire plus de 5 heures. Donc on va dire 5h30, 6 heures de temps dehors maquillée. Mon maquillage il est là. Comme vous voyez, j'ai mangé, j'ai bu. Donc voilà ce que ça donne. Ça brille un petit peu ici. Donc mes parties, la zone T, hein, vous voyez ça brille. Sinon, je trouve, je vais regarder. Je trouve que ça va. Sincèrement. Je trouve que pour l'effet matifiant, ça va. Ça tient quand même. Je sais pas si je vais dire un peu plus. Mais ça marche. Donc, sauf que, comme moi, j'ai des ridules au niveau de la bouche ici, là. Et j'ai aussi des ridules ici, au niveau des yeux. Donc du coup, mes ridules sont marquées. Je sais pas, vous voyez. Parce que quand je souris, ça laisse des traces. Donc cette technique, pour des personnes qui ont des ridules, je déconseille fortement. Sauf si vous voulez faire un truc super fun et puis pour être sûr que ça va pas bouger, vous sortez, vous rentrez. Mais si vous faites 5 heures de temps, 6 heures de temps et au-delà, vous aurez forcément des marques comme j'ai ici. Mais sinon, en ce qui concerne l'effet genre prolonger la tenue du maquillage, ça le fait. Vous voyez que je suis toujours maquillée. Mais sauf que si vous avez des problèmes de ridules comme moi, bah, vous les aurez. Vous les aurez parce que j'ai mis quand même pas mal de fond de poudre. J'ai mis avant et après. Donc sans compter l'anti-cerne que j'ai fixé. Donc 3 poudres environ. On va même dire 4 avec le bronzer et tout. Donc c'est... Ouais. Voilà ce que ça donne après 6 heures de temps environ. Donc normalement là, si je veux ressortir, je peux ressortir. Si je peux ressortir, je peux ressortir. Tout en essayant d'absorber juste le sébum qui ressort.
Vous voyez, je tapote juste. Si jamais vous êtes à une soirée et que vous tapotez avec l'éponge que vous avez utilisée la journée ou une lingette, juste. Tapotez juste. Il n'y a rien dans mon éponge, c'est juste que voilà. Donc si j'ai envie de ressortir, je peux ressortir tout de suite. Vraiment, je peux ressortir si je veux, sans me remaquiller. Juste tapoter pour essayer de réduire l'apparition des ridules là. Donc vous voyez, je tapote juste avec mon éponge. Pour corriger. Voilà. Donc, on va retenir que cette technique, je la conseille pour les personnes qui ont des peaux grasses. Je le réitère, peau grasse, peau mixée grasse. Je la déconseille pour celles qui ont des peaux sèches. Et si vous avez des problèmes de ridules, je vous la déconseille également parce qu'elle va vous marquer des ridules dans la journée. Mais sinon, ça tient. Très bien, ça fonctionne vraiment et j'en suis ravie. Donc moi, j'ai utilisé la poudre Kiko pour, réaliser cette technique-là. Mais vous pouvez utiliser, peu importe la poudre que vous avez, vous pouvez utiliser n'importe quelle poudre. Je pense que ça va marcher. Le plus important, c'est qu'elle puisse absorber le sébum. Donc c'est ça. C'est pas que ça va vous stopper complètement l'apparition, voilà. Non, ça va réduire et ça réduit largement. Je trouve que c'est nécessaire. Si vous allez à un mariage, vous prenez cette technique. Si vous vous maquillez par exemple à 17h, 18h, je sais pas trop, mais si vous allez à un mariage, ça tient. Je pense que c'est un maquillage qui peut tenir genre 8h, 10h, je crois. Donc sachez qu'après 6 heures de temps, en tout cas pour moi, il faut refaire une retouche. Et la retouche, c'est tout simplement de tapoter avec une éponge ou encore passer légèrement une petite poudre, un voile de poudre léger sur tout le visage. Ou vous pouvez encore passer un pulvérisateur juste pour fixer. Mais sinon, moi je fais ça. Ou avec une lingette absorbante. Donc les filles, c'est une technique très intéressante, je vous conseille de la tester et après chacune peut avoir son avis par rapport aussi à sa peau parce que nos peaux sont différentes les unes des autres. Donc pour moi ça marche et j'adore, sauf que ça me marque les ridules, mais si je tapote comme ça disparaît. Donc ça veut dire que je dois me balader avec mon éponge dans le sac pour pouvoir faire des retouches après 6 heures de temps. Au moins je sais que ça tient 6 heures de temps et qu'après 6 heures de temps je dois refaire mes retouches. Et voilà, c'est une technique que j'utiliserai vraiment pour de longues cérémonies, mariage, événements où vraiment je vais pas avoir le temps de me remaquiller, de faire quoi que ce soit. Je la conseille, c'est des techniques qui est très très intéressante. Testez-la. Donc voilà, c'était tout. On se retrouve très bientôt pour autre chose sur notre chaîne Aya Makeup.